Le thème de l'exposition Les chercheurs de l'existence vient en fait de la cosmogonie maya, dans laquelle on fait référence à un personnage qui est un chercheur de l'existence, qui s'appelle l'homme à la Sarbacane, Runarpu. Et lui, en fait, il est envoyé par les esprits supérieurs pour modifier la conscience de l'homme, l'aider à évoluer. Donc ça va partir de... C'est en fait nos 7 hontes qu'il va falloir corriger chez l'homme. Donc ça va de la paresse jusqu'à l'orgueil. Et en fait, j'ai utilisé ce nom dans une toile qui s'appelle Les chercheurs de l'existence et qui explique comment la force cosmique va venir créer les hommes en 5 étapes. Donc c'est une toile qui se trouve sur le côté gauche, là-bas. Et les chercheurs de l'existence, parce que nous sommes des chercheurs de l'existence, parce qu'en fait, nous devons partir de ce que nous sommes pour aller vers ce qui nous sommes. Voilà, c'est une quête. Je trouve fantastique qu'un artiste ait un cheminement comme ça, qui se tient, qui soit un fil, qui se développe petit à petit, pour l'amener non seulement à vivre de son art, mais surtout à se construire, comme il dit, aller à la connaissance de ce qu'il est. La cosmogonie maya vient de mon parcours triangulaire, puisque j'ai commencé il y a 25 ans à travailler sur l'esprit de la Terre dans les forêts de France et d'Europe. Et là, j'allais dans les forêts et je travaillais vraiment avec les matériaux de la forêt. Ensuite, je suis allé, ça c'est la première partie de mon triangle. Deuxième partie, je suis allé en Afrique, au Burkina Faso et au Bénin, et j'ai travaillé sur l'esprit du masque. Deuxième partie de mon triangle. Et troisième partie, depuis 2003, je suis revenu dans mon île natale, la Guadeloupe, et je travaille sur la vibration amérindienne. Donc c'est mon parcours triangulaire, parce que je suis un peu européen, africain et amérindien. Donc c'est vraiment le mixte des trois. Et cosmogonie maya, parce que tout naturellement, la Guadeloupe, si je la glisse, hop, j'arrive au Guatemala. Guadeloupe, Guatemala. Et donc je suis allé au Guatemala, et il s'est passé quelque chose, quoi. Son travail ne me laisse pas indifférent. C'est à la fois un travail plein de symboles, qui va à l'essentiel de formes, de lignes. Je m'attendais à découvrir de nouvelles choses en venant ce soir et je ne suis pas déçu. La roue de médecine amérindienne, qui fait partie de mon travail et qui est présentée là sous forme d'une installation au centre de l'exposition, comme son nom l'indique, c'est une roue de médecine, c'est-à-dire que ça va soigner la totalité de l'être. Dans le monde amérindien, c'est ça sert à soigner la totalité de l'être sous toutes ses facettes. La roue de médecine, elle a plusieurs symboliques. Elle est essentiellement liée au soleil, et elle cache en elle-même le chiffre 7. Alors pourquoi 7? J'ai d'abord les 4 directions. La première, c'est le soleil levant, le rouge. Ensuite, c'est le soleil du nord, le blanc. Le soleil du couchant, représenté par la couleur noire. Et le soleil du sud, le jaune. Ça, c'est les 4 couleurs, les 4 directions dans lesquelles l'homme évolue. Ensuite, j'ai l'esprit de la terre, c'est le vert. L'esprit du ciel, c'est le bleu, ça fait 6. Alors, ce qui va faire le lien entre le ciel et la terre, c'est Kukulkan, le serpent à plumes, le dragon, en fait. Et la 7e couleur, c'est le centre de la roue de la médecine, c'est le cœur de l'homme. Encore une fois, c'est sur ce cœur qu'il va falloir travailler pour arriver à la sagesse. Alors, dans la cosmogonie maya,
Les 4 couleurs de la roue de médecine principale, les 4 couleurs de base, c'est ce qui fait référence au maïs, parce qu'en fait c'est avec le maïs que les hommes ont été créés. Les 4 couleurs de maïs, rouge, blanc, noir et jaune, 4 couleurs de maïs représentent aussi les 4 couleurs de l'humanité. J'ai toujours plaisir en fait à suivre ces expositions. Il émane en fait de ces expositions une espèce de magie et c'est pour ça qu'à chaque fois en fait j'ai plaisir à les découvrir et à venir et à partager justement, faire de belles rencontres et c'est toujours un plaisir parce que pour moi il y a une petite magie en fait chaque fois. Concernant la transe et le chamanisme, mon travail artistique est forcément lié, là en l'occurrence il est lié à la symbolique et au chamanisme. Alors concernant les trans, je pense qu'on peut, comme quand on écoute un morceau de musique qui va nous faire hérisser les poils, ou nous mettre dans une autre énergie, on peut se retrouver devant une toile ou une roue de médecine qui va interférer sur nous et il va se passer quelque chose. Là, on ne peut pas expliquer, on n'est pas dans la raison, on est dans le ressenti, dans l'expérience. Voilà. Et l'ensemble de ce travail m'a changé. Chaque étape picturale, chaque toile que je réalisais, chaque installation m'a transformé. Donc, devant les œuvres qui sont présentées là, oui, il peut se passer quelque chose. Mystère.